Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Levée de bouclier en Tanzanie autour de la loi visant à réguler les partis politiques. Une loi à l'étude au Parlement. Les 15 partis de l'opposition dénoncent une disposition visant à limiter le droit d'association. Poursuite de la campagne en République démocratique du Congo. La question du développement, l'un des enjeux de cette campagne électorale. C'est précisément le cas pour Marie-Josée Ifoku, présidente de l'Alliance des élites congolaises pour un Congo nouveau. Puis de nouvelles mesures au Mozambique pour démasquer les fonctionnaires fictifs. Le décryptage à suivre dans ce journal. En Tanzanie, une loi visant à encadrer les partis politiques est actuellement en gestation au Parlement. Le gouvernement parle d'une volonté de régulation. Du côté de l'opposition, cette mesure suscite beaucoup d'inquiétudes, avec notamment la crainte que certaines dispositions ne restreignent finalement la liberté d'association. Nathalie Mou. Plusieurs membres de 15 partis d'opposition en Tanzanie ont appelé au rejet d'un projet de loi en étude au Parlement. L'article 5 du texte modifie le rôle du greffier des partis politiques. Désormais, cette autorité de régulation se voit dotée de pouvoirs coercitifs pouvant aller jusqu'à l'emprisonnement des membres des partis politiques. Le régulateur de l'activité politique aura la faculté de surseoir à certaines activités, à certaines décisions internes des partis, et cela pose un problème réel. L'opposition tanzanienne estime que cette loi est un moyen d'accroître la répression à son encontre. Le gouvernement, de son côté, la présente comme un moyen de contraindre les partis politiques au respect de la Constitution. Puisque la loi est impersonnelle, la loi s'applique à tous, donc elle va s'appliquer à tous les partis politiques. Mais soyons réalistes, on est en Afrique. À partir du logiciel à travers lequel on va choisir les managers, les décideurs, qui vont opérationnaliser la conduite et le vécu de ce régulateur des partis politiques, on peut très bien voir qui ici va subir les décisions de ce régulateur. Selon des observateurs, la loi actuellement en étude pourrait remettre en question la liberté d'association dans le pays. Rappelons que la Tanzanie avait opté pour le pluralisme politique en 1992. Au moins 2 morts ce mardi lors de heurts entre partisans de Martin Fayulu et des policiers à Lubumbashi en République démocratique du Congo. Depuis quelques jours, les rassemblements de l'opposant et candidat à la présidentielle connaissent des perturbations. Ce mercredi, Martin Fayulu a poursuivi sa campagne dans le sud-est, dans la province du Tanganyika. Son cortège aurait été bloqué par des partisans de la majorité présidentielle. Contexte donc de haute tension, quelques jours de l'élection présidentielle du 23 décembre. Je vous propose d'écouter à ce propos Jean-Pierre Bemba, président du MLC. Il est l'un des principaux soutiens de Martin Fayulu. Je pense que le pouvoir en place a minimisé l'impact de soutien tant de Moïse Katumbi que de moi-même, ainsi que d'autres responsables au niveau de l'opposition, pour soutenir Martin Fayulu. La popularité que nous avons eue, nous avons soutenu, demandé à tous nos militants, et le pouvoir en place a très peur et voit la masse et le volume de la population qui est en train de suivre notre candidat commun, et fait en sorte qu'ils se disent que de toute manière, les résultats qui vont sortir des urnes est là. Et ils veulent bloquer, cet élan de soutien, à notre candidat, et c'est ça qui leur fait peur. C'est pour ça qu'ils multiplient ces manœuvres. On nous interdit d'atterrir à Kindu, on nous interdit, de faire des manifestations à Lubumbashi. Ce sont les forces de l'ordre de la garde républicaine qui a détruit le stand qui devait réunir, ou le podium qui devait réunir notre candidat commun lors de son meeting hier à Lubumbashi. La campagne se poursuit aussi pour les autres candidats, pouvoir et opposition sont en ordre de marche pour convaincre les 40 millions d'électeurs. Gros plan sur l'un des candidats, et il s'agit en réalité d'une candidate, Marie-Josée Ifoku, connue pour la politique menée au sein de l'Alliance des élites congolaises pour un Congo nouveau. C'est un reportage de Jacques Amboka. Elle est l'unique femme à la course à l'élection du président de la République du 23 décembre en République démocratique du Congo. À 53 ans d'âge, Marie-Josée Ifoku est la présidente du parti Alliance des élites pour un Congo nouveau. Dans cette bataille à connotation masculine, elle s'est dit être la mieux indiquée pour changer les Congos. Je suis entré dans ce combat
pas parce que j'étais une femme, parce que tout simplement l'envie de participer, comme je vous ai dit, à la construction de ce pays, l'ambition de pouvoir, de croire que je suis la bonne personne pour apporter un véritable changement. Donc, sincèrement, je ne me regarde pas au départ comme femme. La candidate numéro 2 souligne la nécessité d'une justice indépendante comme base de la nouvelle société, alors que tous les candidats à la présidentielle mettent un accent sur le budget de leur projet de société. Marie-Josée Ifoku qualifie ses discours de démagogie. Elle n'évoque donc pas des chiffres dans son projet. Un budget avait déjà été voté de 5 milliards. Je trouve que c'est ridicule comme budget pour le pays qui est grand comme le nôtre, le pays aussi riche que le nôtre. C'est vrai que je reconnais que c'est un budget national. Mais pour l'instant, sortir le chiffre juste pour pouvoir faire un discours des populistes pour que je puisse être voté, je trouve ça encore un grand mensonge pour le peuple congolais. La présidente de l'Alliance des élites pour un Congo nouveau s'est dit avoir été préparée à s'aligner derrière un candidat commun de l'opposition. À l'absence du consensus, Marie-Josée Ifoku appelle plutôt les autres candidats à la soutenir pour une alternance réelle le 23 décembre 2018. Le Mozambique se lance dans la traque des fonctionnaires fictifs et le pays en recenserait près de 30 000 des fonctionnaires fantômes qui représentent un coût important dans le budget de l'État. Les explications de Maria Madramé. Au Mozambique, le gouvernement a identifié en 2016 dans ses services quelques dizaines de milliers de fonctionnaires fictifs. Ces derniers ont coûté à son budget environ 220 millions d'euros en salaire. Ce lundi 10 décembre, la ministre de la fonction publique, Carmelita Namachulwa, a déclaré que l'opération de vérification menée entre 2015 et 2017 avait permis aux autorités de découvrir l'existence de près de 30 000 agents fantômes. Je crois qu'il faudra être très méticuleux et puis être très regardant justement sur les effectifs de la fonction publique dans tous les pays africains d'ailleurs, pas seulement au Mozambique. Et puis parce que ça creuse justement le déficit budgétaire des États. Le Mozambique consacre près de 55%, soit plus de la moitié de son budget au paiement de ses fonctionnaires, alors même que le pays connaît depuis 2 ans d'importantes difficultés économiques. Les autorités ont d'ailleurs entrepris la renégociation de la dette internationale. Le Mozambique, c'est un État qui a énormément de potentialités économiques. Il faudra que les Mozambicains comptent sur leurs propres forces. Ça veut dire pas toujours tendre la main vers les organismes internationaux. Selon le Premier ministre mozambicain Carlos Agostinho do Rosario, le pays attend une croissance économique de 4,7% pour l'année 2019. Une croissance qui pourrait permettre de relancer les investissements étrangers dans le pays. Dans l'actualité également, la FECAFOOT connaît son nouveau président, c'est Seydou Mbombo Njoya qui prend la tête de la Fédération camerounaise de football devant Joseph-Antoine Bell. Seydou Mbombo Njoya qui arrive donc pour un mandat de 4 ans. Son élection intervient dans un contexte de crise au sein de l'instance qui a connu 2 comités de normalisation imposés par la FIFA ou encore l'élection invalidée de Tombiro Kosidiki en septembre 2017. Je vous propose d'écouter le désormais nouveau président de la FECAFOOT. J'aimerais remercier mes pairs délégués qui m'ont fait confiance, qui m'ont accordé leur confiance aujourd'hui et dire combien je suis touché par cette confiance et combien j'apprécie le fait qu'ils aient répondu à mon appel. Cet appel que j'ai lancé tout le long de la campagne en leur demandant de se joindre à mon projet, d'adhérer à mon projet pour qu'ensemble on puisse, n'est-ce pas, rassembler, rebâtir, reconstruire notre football sur la base de certaines valeurs telles que l'éthique, la bonne gouvernance et puis également la professionnalisation de notre football. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.